Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu te souviens bien, la semaine dernière, on t'a parlé d'Horace et de sa stratégie publicitaire. Et cette semaine, comme demandé dans les commentaires, on va parler de Asphalt. Si tu ne connais pas Asphalt, c'est une marque de mode pour hommes qui a été créée en 2016 et qui a pour ambition de ne produire que ce qu'elle vend. Pour la suite de la vidéo, on va se concentrer sur le site internet, on va passer sur l'ordinateur et sur la bibliothèque publicitaire d'Asphalt qui n'est qu'une bribe de la grosse stratégie publicitaire qui est en place pour cette marque. Alors pour la suite de la vidéo, on se retrouve sur le site internet d'Asphalt. Comme tu peux le voir, Asphalt, c'est un système de précommande. Prenons par exemple les sneakers. Les sneakers, on voit qu'il n'y a plus que 33 jours pour commander. Quand tu cliques directement sur le produit pour arriver sur la fiche produit, tu te rends compte que c'est comme un site traditionnel, tu as des pointures, tu as des couleurs, sauf qu'au lieu d'acheter, tu précommandes. Bien sûr, tu payes ta précommande et tu ne seras livré qu'entre le 21 et le 30 août. C'est ce qui permet à Asphalt de ne produire que ce qu'ils vendent. Il y a toujours des produits en stock, un petit peu pour faire des échanges de taille, mais dans la grande majorité des cas, de ce que j'ai compris, les produits sont produits en fonction des ventes. Asphalt, c'est une marque qui est très présente en ligne. Facebook, YouTube sont des canaux qui sont très utilisés pour écouler leurs précommandes, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de toucher de la masse. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur Facebook Ads et la bibliothèque publicitaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bibliothèque publicitaire encore sur YouTube. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de publicité Asphalt sur YouTube. Si tu commences à aller sur le site, tu vas te faire retargeter dessus. Et je pense même qu'il y a une grosse stratégie d'acquisition sur YouTube avec beaucoup de remarketing Facebook, des personnes qui sont venues grâce à YouTube. Si je me trompe, Asphalt, dites-le moi en commentaire. Alors, comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur la bibliothèque publicitaire d'Asphalt. On a 70 publicités. La bibliothèque publicitaire d'Asphalt est un petit peu différente de ce qu'on a sur Horace, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais les créatifs ne sont pas pensés de la même façon. Alors les premières créatifs qu'on a, donc des images. On voit qu'il y a plusieurs fois les mêmes images, là notamment par rapport au suite gris. Ce sont les mêmes images, mais si on regarde bien, ce n'est pas le même texte. L'idée étant de tester des accroches qui fonctionnent plus ou moins bien, et je suppose qu'à terme, là on voit que ça a été diffusé le 27 juin, ils doivent laisser tourner quelques jours. À terme, on va couper les créatifs qui fonctionnent le moins bien, donc les accroches qui fonctionnent le moins bien, et laisser tourner celle qui a le plus de performance. De même pour le suite bleu, on a la même chose pour le suite kaki. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors là on a des vidéos. On va commencer par celle-ci. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de notre sweatshirt. Premier point, on va regarder un petit peu, la vidéo est longue, mais premier point justement c'est que la vidéo fait plus de 30 secondes, alors que les recommandations sur Facebook sont aux alentours des 20-30 secondes, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais ce n'est pas une généralité. Pour Asphalt, ça fonctionne très bien, on voit même que le stop scroller, ce n'est pas quelque chose d'ahurissant, très coloré, punchy, c'est plutôt soft, on est dans un esprit storytelling pour Asphalt, à la différence de beaucoup de marques. Donc on voit bien que les 3 premières secondes ne sont pas non plus très catchy, même si c'est visuellement très sympa, on n'est pas sur quelque chose de très punchy. Le sweatshirt, c'est une pièce avant tout fonctionnelle, créée et portée dans les années 30 par les étudiants sportifs américains. Ok, alors je vais avancer un petit peu parce que la vidéo est longue, mais on voit d'entrée de jeu que la vidéo est poussée sur le storytelling. On va vous parler de l'histoire du produit, puis des valeurs ajoutées du produit d'Asphalt. Je vais essayer de vous trouver un moment. Rouge, vert, écru et bleu marine, et sa forme après la nage. Pour cette deuxième version de notre sweatshirt, on a opté pour un montage plus classique en côte 1 et 1. C'est un choix de point de tricot très classique pour les sweatshirts et ça offre une bonne élasticité et une bonne tenue. On a beaucoup de plans longs, beaucoup de plans sur le produit en lui-même. C'est très sympa et on se rend compte en fait qu'Asphalt construit sa vidéo en fonction des retours qu'ils ont eu en formulaire. Il faut savoir que Asphalt fait passer des formulaires de façon à améliorer les produits pour sortir le meilleur t-shirt, le meilleur sweat, la meilleure chemise, etc. Donc tout simplement, si tu es intéressé par la mode, on va peut-être te targeter avec un formulaire pour te demander
qu'est-ce qui te dérange dans les chemises traditionnelles, dans la fast fashion, qu'est-ce qui va te déranger au niveau de la manche, de l'encolure, etc. Et leur objectif est tout simplement de retravailler le produit pour qu'il fitte un maximum de personnes. Et on retrouve dans la vidéo les différents points qui ont été améliorés. Donc c'est très intéressant de mettre en avant ces valeurs comme ça. On va passer à une autre vidéo parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver plusieurs fois. Alors, avant ça, on voit qu'on a quand même 3 fois la même créative. Alors, on n'a plus la miniature, mais c'est 3 fois la même créative. Qu'est-ce qui change? On a des textes différents. Est-ce que la durée change? De 49, donc ça c'est vraiment la même vidéo, donc c'est la même chose qu'avant. On fait un test au niveau du wording, trouver le wording qui fonctionne le mieux, parce que des fois on se rend compte qu'avec une description, on a de meilleures performances qu'avec une autre, ce qui est normal, on n'a pas la même accroche, on n'a pas le même impact. Donc vraiment, si tu ne le fais pas, je t'invite à utiliser différents wordings sur la même créative. Bien sûr, pour comparer, il faut que tu aies les mêmes éléments, donc c'est sur le même intérêt, la même photo, le même call to action, et juste la description qui change. S'il y en a un qui performe mieux que l'autre, c'est très certainement parce que ta description est différente. Alors on va s'intéresser à d'autres vidéos. Donc là, on voit qu'il y a un format story. Donc je vais le mettre en grand. Format story. Aujourd'hui, on va vous parler de notre sweatshirt. On parle du sweat. Encore une fois, comme la vidéo d'avant, mais on voit que cette vidéo est une vidéo d'1 minute 58, donc on a raccourci, on a coupé des plans. Je pense que le but est d'aller plus rapidement sur les valeurs ajoutées et de couper certains plans qui étaient sur le produit directement. Chose qui est importante, on voit que cette vidéo est diffusée en format story et carré. C'est très important lorsque tu fais ta publicité de mettre pour le feed, etc., ton format carré et de changer ton emplacement pour les stories en mettant du format story. Ça permet de prendre tout l'écran et d'avoir une publicité qui est beaucoup plus sympa à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on voit qu'on a pareil une vidéo avec quelqu'un qui marche. Chez Asphalt, on fait des vêtements de qualité qui durent longtemps, mais surtout qu'on crée avec vous grâce au questionnaire qu'on nous envoie. Ok, alors là c'est pareil, hein, c'est une vidéo qui est très travaillée. En termes de budget vidéo, il y a vraiment du gros budget derrière. L'idée étant d'avoir différents plans, différents mannequins, etc. Donc je suis conscient que ce n'est pas à la portée de toutes les marques, mais c'est important de s'inspirer de ce type de vidéo. En tout cas, on a un storytelling qui est très très présent et qui est, je pense, la valeur ajoutée d'Asphalt aussi. Là, dans les 5 premières secondes, on a compris qu'il y avait un système de questionnaire, que le but de la marque, c'était de construire avec vous et pas uniquement pour vous. Donc ce type de vidéo est très inspirante. Si jamais toi aussi tu travailles sur un système de feedback, pourquoi pas les inclure dans tes vidéos. On fait souvent des vidéos verbatim en remarketing, donc verbatim avis client, mais qui sont très rarement sous ce format storytelling et qui est vraiment peut-être très impactant. Donc si tu ne le fais pas, pourquoi pas tester pour ta marque. On va regarder d'autres créatives. Alors là, on comprend rapidement qu'on regarde l'historique d'un vêtement. Donc on s'inspire d'un vêtement ancien pour en créer une nouvelle version qui est beaucoup mieux que dans le passé, mais qui garde le charisme du passé. Ouais, donc c'est un diaporama avec différents styles de produits qui se faisaient un peu old school. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pareil, le pull jacquard. Une autre vidéo. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Ok, ça c'est très intéressant parce que c'est une vidéo qui est à la fois notoriété et conversion. Le stop scroller, c'est tout simplement la partie un petit peu dramatique au début de la fast fashion. Donc tout simplement, on a envie d'écouter la suite, comprendre ce qu'il en est. Donc Asphalt fait la promotion de son système de précommande et la qualité de ses produits. On va continuer un petit peu. Notre but, c'est de faire des vêtements qui ne vont ni vous lasser, ni vous lâcher. Ouais, voilà. Donc on parle vraiment de la qualité du produit, les valeurs ajoutées d'Asphalt et surtout leur ligne directive. Donc
Ça a un aspect notoriété parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de découvrir un nouveau concept et en même temps, si on a envie de cliquer pour découvrir, qu'on tombe sur des produits qui nous plaisent en précommande, on va passer à l'achat. Alors là on a des photos produits, donc c'est toujours la même chose, on va changer les descriptions. Là on a des vidéos, donc vidéo sur le pull marin. Salut les moussaillons, ici la grand voile, souquez les Artimus, aujourd'hui on prend l'air dans la mer. Ok, c'est une vidéo, on va pas la regarder parce qu'elle fait 1 minute 50, mais qui a l'air beaucoup plus dynamique. C'est très drôle, il y a toujours une touche d'humour. Si on fait un lien avec Horace, la semaine dernière, on a vu que Horace mettait beaucoup d'humour dans les publicités. Et c'est important parce que les gens en ont marre de voir des publicités qui sont là juste pour vendre. On est sur une plateforme de divertissement pour Facebook, donc c'est bien si on peut faire rire au passage. On a pas mal de créatives vidéo, il y a pas mal d'images également, mais je pense que les vidéos sont vraiment le point fort de Asphalt. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est que souvent c'est l'équipe technique d'Asphalt qui tourne les vidéos, donc on va voir la personne qui a développé la chemise, qui a développé le pull, qui en parle, et je pense que c'est la meilleure personne pour en parler, et ça rajoute une touche humaine, donc c'est vraiment en lien avec cette envie de donner du sens pour la marque. Donc si tu fais de la publicité, je te conseille de t'inspirer de ce type de créative, en tout cas si ça colle avec les valeurs de ta boîte, de t'inspirer de ce type de créative, de la façon dont ils testent leurs vidéos, dont ils testent leurs descriptions. C'est dommage qu'il n'y ait pas de publicité, de bibliothèque publicitaire sur YouTube, parce que je pense que Asphalt a beaucoup de choses à apprendre à énormément de startups et de e-commerce. On en a fini pour aujourd'hui, pour l'analyse d'Asphalt. Donc s'il y a bien des choses à retenir sur Asphalt, c'est le storytelling, le format vidéo qui n'est pas traditionnel pour Facebook parce qu'on est sur un format long, et l'authenticité. Et je pense que l'authenticité est quelque chose qu'on doit retrouver de plus en plus dans les publicités. On en a marre de voir des publicités qui sont trop marketées. Si ce type de vidéo te plaît, que cette série d'études de cas te plaît, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à nous donner des suggestions de marques qu'on pourrait analyser. Et si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne, je t'invite à nous rejoindre tous les mercredis et tous les vendredis sur la chaîne YouTube. Ciao!